Frères et sœurs bien-aimés, en Christ et en humanité, nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche du temps ordinaire et c'est également la fête de Sainte Anne et Saint Joachim, les grands-parents de Jésus. Et je voudrais d'ores et déjà souhaiter à tous les grands-parents une très très bonne fête et un excellent dimanche. La liturgie aujourd'hui veut nous amener à comprendre que la connaissance de Jésus et la découverte du royaume des cieux vaut mieux que tout l'or du monde, que tous les trésors du monde. Et nous amener surtout à comprendre qu'avec la découverte du royaume des cieux, tout devient pour nous éphémère et, selon les thèmes de Saint Paul, que des balayures. Nous entrons dans un nouveau tournant de notre vie et c'est ce que les saints appellent la maturité spirituelle, avec une grande capacité de détachement. L'Évangile nous montre comment, à travers les paraboles, les deux premières particulièrement, les hommes, à la découverte du royaume, à la découverte de la pierre précieuse, à la découverte du trésor, vendent tout ce qu'ils ont déjà et se concentrent pour acheter, pour rechercher l'unique nécessaire qui sera source de leur joie et de leur plein épanouissement, et nous pouvons même le dire, de leur salut éternel. Je voudrais qu'on puisse remarquer que ces hommes ont pourtant déjà d'autres trésors qui peut être assimilé à l'intelligence humaine, peut-être même à l'intelligence artificielle, aux connaissances, aux richesses, aux relations multiformes, à un grand héritage qui peut nous donner une certaine assurance humaine. Mais, fort heureusement, ces hommes dans l'évangile vendent tout ce qu'ils ont parce qu'ils ont découvert un bien plus grand et plus précieux. Et cela ne veut en aucun cas dire qu'on peut avoir la prétention d'acheter le royaume des cieux, mais que le royaume des cieux dépend des choix que nous faisons aujourd'hui, de notre capacité de renoncement, de notre capacité de sublimation. Ces hommes ont eu la capacité de se débarrasser des pseudo-bonheurs, des pseudo-biens pour le bien véritable. Et on peut le dire aussi que le premier semble être un amateur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience, parce qu'il tombe brusquement sur un trésor. Mais le second, quant à lui, le texte signifie qu'il est à la recherche. Il est à la recherche. Alors on peut se dire qu'il est quelqu'un d'expérimenté, un expert, qui sait ce qu'il veut, qu'il sait quelle est l'orientation à donner à sa vie. Nous pouvons comprendre que, bien qu'amateur en termes de foi, en termes de prière, en termes de spiritualité, ou alors étant déjà professionnel en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la manière de l'exprimer, en ce qui concerne les relations humaines, etc. Ce qui doit, nous devons avoir cœur, j'allais le dire, de rechercher ce qui est important, notre finalité à tous, notre finalité qui constitue notre dénominateur commun, la vie éternelle. En tout, rechercher la vie éternelle.
Aussi, ces deux hommes ont la capacité de se détacher. Mais avons-nous cette capacité aujourd'hui de nous détacher, une capacité de détachement? On reste encore très souvent accroché, très souvent assis sur ce que nous appelons des pseudo-bonheurs, des pseudo-biens. Et parfois, ça trouble notre capacité de discernement. Ça trouble notre bonne volonté à rechercher autre chose. Nous ne voulons pas être bousculés et opérer le choix qui convient. Nous ne voulons pas voir plus loin que ce que nous avons déjà. Au-delà des trésors humains déjà acquis, on préfère la routine, on préfère l'habitude. Nous ne voulons pas ce qu'il y a de nouveau. Mais on oublie, comme le signifie l'Évangile, que l'ancien est déjà un acquis, c'est un trésor déjà bien acquis. C'est une expérience que nous avons déjà, un peu comme le second tome de l'Évangile. C'est une expérience déjà maîtrisée. Mais nous devons apprendre à nous détacher pour rechercher un bien supérieur. Frères et sœurs, Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture que nous ne devons pas craindre de sortir de nos vieux trésors, des trésors qui peuvent être emportés par la rouille et les termites et tendre vers le Christ, notre bien suprême. Notre vie est un beau et long pèlerinage vers notre patrie, vers notre pleine réalisation, vers la configuration dernière au Christ, vers la contemplation de son beau visage. Mais aurons-nous à demander ce qui est nécessaire pour y parvenir nous-mêmes et faire parvenir ceux qui sont confiés à notre sollicitude, comme le fait Salomon? Aurons-nous la magnanimité, la capacité de demander ce qui est nécessaire pour nous et pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour ceux qui travaillent avec nous dans la même entreprise dont nous sommes le chef ou le responsable? Salomon est un pécheur, car pour accéder au trône, ce ne fut pas pour lui facile. Il fallut même la complicité et la participation de sa mère pour avoir accès à cette charge. Mais il demande à Dieu pour conduire le peuple vers lui le discernement et la sagesse. Et Dieu ne regarde pas son passé. Dieu ne regarde pas le péché qu'il a commis. Dieu ne regarde pas les complots étatiques qu'il a pu commettre. Mais il écoute sa prière, pétrie d'humilité, de simplicité et d'abaissement. Et on peut se le dire, sans risque de se tromper, que dans le flot du monde aujourd'hui, où le bruit nous dicte sa loi, comme le signifie Nicolas Diade et Robert Sarra dans La force du silence, où l'homme baigne dans une exubérance matérielle, une exubérance humaine, une exubérance relationnelle, qui lui donne un certain égoïsme, une certaine capacité de se considérer comme supérieur aux autres, mais plus encore, un monde dans lequel il y a comme une certaine exubérance idéologique, des idéologies de tout genre. Pour y vivre, pour s'en sortir, pour bien s'orienter, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de la sagesse. Et la véritable sagesse se trouve en Dieu. Dans une prière donc humble, consciente de notre humanité de pécheurs, de notre passé peu élogieux, peu recommandable, mais qui tend vers un mieux-être, vers un avenir meilleur en Dieu et avec Dieu. Demandons-lui le discernement et la sagesse pour ne pas se perdre, pour ne pas se détourner du chemin qui conduit à la vie véritable et demeurer sur les pas
du ressuscité et parvenir avec lui et avec tous les saints à la contemplation du bonheur éternel dans l'éternité. Que le Seigneur nous accorde aujourd'hui la grâce du discernement, la grâce de la sagesse pour opérer des choix qualitatifs qui nous permettront de parvenir au salut éternel. Très bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.